Alors l'identité narrative, pour faire très très simple, hein, je vous renvoie aux travaux de Boris Cyrulnik et d'autres qui ont travaillé sur la question de l'identité narrative. L'identité narrative, pour l'expliquer un petit peu de façon un peu simpliste, mais qui permet d'avoir une image, c'est finalement la narration ou bien l'histoire que l'on se raconte nous-mêmes à propos de nous. Il y a une forme d'ipséité dans l'identité narrative, c'est-à-dire que il y a une le sujet devient autoréférence de l'histoire qui se raconte à propos de lui-même. Ça a un intérêt, c'est que ça permet de garder une cohérence identitaire. Néanmoins, il se peut que cette identité narrative, c'est-à-dire l'histoire que l'on se raconte de nous-mêmes, conformément à ce que l'on pense de nous-mêmes, c'est-à-dire conformément aux croyances que l'on a sur nous-mêmes, ou aux représentations que l'on se fait sur nous-mêmes, puisse nous empêcher de voir qui nous sommes réellement. Et donc, quelle est notre mission réellement, dans les faits? Pas notre mission fantasmée. Pas ce que l'on aimerait être notre mission. Et là, c'est extrêmement subtil. C'est-à-dire que la séparation entre les deux, entre ce qui est réellement ou factuellement notre mission de vie, et puis ce que l'on se raconte nous-mêmes de ce que l'on pense être notre mission de vie. Et probablement dans ce qu'on pense être notre mission de vie, il peut y avoir, et c'est pas, il peut y avoir, hein, je pèse mes mots, il peut y avoir ce que l'on fantasme être notre mission de vie, ce que l'on aimerait être une mission de vie, eu égard, je dirais, à cette proportion que l'on a à se comparer aux autres. Quand je dis ça, vous voyez que je veux pas trop m'étaler, parce que du coup le sujet mériterait déjà plusieurs lives, mais c'est juste pour vous donner des éléments, et là je vous en ai un seul, c'est la question d'identité narrative, qui peut être vraiment une entrave entre nous et la connaissance de notre mission de vie, j'ai envie de dire, allez, réelle. C'est-à-dire ce pourquoi réellement nous sommes ici. Et quelque part, je dirais que ça nécessite une forme d'humilité, c'est-à-dire la prise de conscience que oui, il se peut qu'effectivement, dans ce que je pense être vrai, que ce soit une illusion. Ça nécessite une forme d'humilité, et c'est cette humilité probablement qui peut nous amener à se dire, dans la découverte ou dans la prise de conscience de ma mission de vie, je vais me mettre en face d'un miroir, c'est-à-dire d'un autre être, et cette personne, en réalité, est une opportunité pour moi, afin que je puisse prendre de la distance sur moi-même, afin que je puisse prendre du recul sur moi-même. Et en réalité, c'est ça, c'est-à-dire que ce qu'il y a derrière l'identité narrative, c'est qu'il y a la difficulté à prendre du recul, de la distance vis-à-vis de soi-même, dit autrement, à être l'observateur de sa propre personne. Si l'humain a inventé le miroir, c'est pas pour rien. C'est parce qu'effectivement, il est dans l'incapacité tout seul, c'est-à-dire sans outils, de prendre de la distance pour se voir tel qu'il est. Et en réalité, quand on fait appel à une personne ou à un groupe, c'est pour que ce groupe ou ces personnes puissent nous servir de miroir. Et donc prendre de la distance, du recul, et tenter de nous voir tels que nous sommes réellement.